Merci de choisir Molière Canal pour vous informer. Et bien avant toute chose, voici les titres du journal. Un seul titre est à la une de l'actualité de ce journal. Les milieux des militants de l'UDPS, Bas Bilanga, ont envahi les grands acteurs de la ville frontalière de Kasumbalesa. Objectif, exiger la démission du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qu'il reproche d'avoir désavoué Isaac Tshisekedi comme président de l'UDPS, section Bilanga. Molière Canal, le journal, Nadej Kabole. Et pour commencer, quelques jours après la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, au cours de laquelle il a désavoué Isaac Tshisekedi comme sectionnaire de Bilanga Kasumbalesa. En réaction, des centaines de militants de l'UDPS de la ville de Kasumbalesa sont descendus dans la rue ce lundi 24 août 2020 pour exiger la démission du secrétaire général du parti cher au président Félix Tshisekedi. Suivez. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut les différents acteurs de la ville frontalière de Kasumbalesa. Dans la province du Haut-Katanga, ces militants et cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle de cette ville ont manifesté avec des chants, sifflés pour exprimer leur mécontentement au message lancé par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui n'a pas reconnu Isaac Tshisekedi comme président fédéral UDPS Kasumbalesa. Ces manifestants réclament par la même occasion la démission de leur secrétaire général. Nous, UDPS, Bas Bilanga et la population congolaise en entièreté, venons par le présent mémo nous livrer auprès de vous les institutions de l'État afin d'avoir une audience publique avec Augustin Kabouya et nous exigeons sa démission. Augustin Kabouya était notre secrétaire de l'UDPS pour le Congo entier, secrétaire national de l'UDPS. Il a tenu des propos à la RTNC disant qu'il ne reconnaît pas la personne du président Isaac Tshisekedi comme le président sectionneur de Kasumbalesa. Alors que ces derniers incombent la confiance de toutes les cellules qui composent la ville de Kasumbalesa et de tous les combattants et combattantes. C'est pourquoi... A noter que malgré la présence de la police pour accompagner les manifestants, aucun dégât matériel n'a été enregistré. Toujours dans ce même chapitre, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle, a rappelé le week-end dernier lors de son intervention sur la chaîne nationale que M. Tshisekedi n'avait pas qualité d'engager l'IDPS au niveau de la ville de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Message bien relayé par quelques hauts cadres IDPS à Lubumbashi. Gérard Sangwa nous fait le point. Après plusieurs accusations portées sur l'IDPS Bilanga Kasumbalesa au sujet de la fraude douanière des importations provenant de la Zambie, les autorités nationales du parti présidentiel se sont prononcées pour couper court à toutes ces allégations. À travers son secrétaire général Augustin Kabouya, qui a désavoué Tshisekedi, ce dernier reconnu comme chef de la cellule Bilanga Kasumbalesa. Selon Augustin Kabouya, Tshisekedi n'a pas aucune notification le nommant à un poste au sein de l'IDPS pour engager les partis, car n'étant pas reconnu au chef de l'administration de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS d'appeler les autorités provinciales du Haut-Katanga de mettre la main sur ces personnages qui salit par son comportement l'image de l'IDPS. Le même message est relayé par le haut cadre du parti au pouvoir dans le Haut-Katanga. Il a confirmé ce que nous avons toujours dit, que Tshisekedi n'a jamais été un cadre du parti, n'a jamais été notifié comme même cellulaire à Bilanga, parce que chez nous, les cellulaires sont votés par la base. Si nos amis de Kasumbalesa, notamment de la cellule Bilanga, ne reconnaissent pas le pouvoir du secrétaire général, il y a cette fois-là anguille sous roche, et nous pouvons seulement nous dire qu'il y a une rébellion qui cherche un autre parti politique auquel ils peuvent adhérer.
Alors maintenant, nous savons que ce qu'ils sont en train de faire est condamné partout. Il y a un lynchage médiatique du FCC qui a sérieusement cellulé parti de ce côté-là. Notons qu'il est reproché à la base Bilanga et son leader Tshiswaka de s'illustrer dans les pratiques de vandalisme et la contrebande dans la ville frontalière de Kasumbalesa, défiant même les autorités et les services de l'État à la douane. Autre chose à présent, revenu au pays depuis le samedi 21 août 2020 dernier en provenance des États-Unis d'Amérique où il a passé plus de 5 mois durant, l'opposant congolais Martin Fayulu s'est adressé aux militants et cadres de sa famille politique. Il les a exhortés à s'y tenir prêts pour lutter contre la violation de la constitution du pays. Herbin Kabey nous fait le point. Après leur arrivée à l'aéroport international d'Indili, Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont été ovationnés par la population à l'Est tout au long de leur parcours jusqu'à la grande place Sainte-Thérèse. Ici, celui que l'on surnomme soldat du peuple a remercié la population pour l'accueil et leur demandé d'être prêts pour marcher sur le palais du peuple car l'on ne doit pas accepter d'aller de violation en violation de la Constitution perpétrée par Félix Tshisekedi et ses coalisés. Il a aussi relevé le vol d'argent en masse du programme des 100 jours et qui est de plus de 450 millions de dollars dont les auteurs doivent être arrêtés et en plus assurer la sécurité du prix Nobel Dr Denis Mukwege. Yamobu Elekaki était mariage wana ezali mariage ya mabe. Nalobaki ke Félix moto yoza na pouvoir azali moto mosusu lelo emonani te peuple aza kokufa nzala peuple baza koboma ye bakosasa ye mais pouvoir ya nini mpona kosala projet ya 100 jours mpona ye mbongo na ye mpona message ya espoir mpona kobima na situation oyo Kabila na Félix batie biso oyo batinaki nanga na basengezi bakende kobebisa maponomi badesizio bino bozwaki basala oyo basalaki me nzambe azali monene. Pour sortir ce pays de la crise, l'on doit suivre le plan de réforme institutionnelle qu'il a proposé et passer les élections anticipées pour un nouveau président, a souligné Martin Fayulu Madidi. Toujours dans ce même chapitre, en réaction du retour du président national décidé, Martin Fayulu et leader de la Mouka, les militants et cadres de sa famille politique se réjouissent de revoir leur leader sain et sauf. Suivez. Le retour de Martin Fayulu Madidi au pays a permis certains de ses camarades à s'exprimer pour manifester la joie qui inondait leur cœur. Un sentiment de joie de voir le président élu, la personne que nous avons voté, nous les Congolais, sous la pluie, il nous est revenu. Alors, regardez tout autour, la population, comment nous sommes en joie de l'accueillir dans sa ville natale, Kinshasa. Sentiment de joie, quand le peuple est avec nous et que le peuple est du bon côté, du côté de la Mouka, nous disons merci. Sentiment de joie, nous sommes là. Et la joie aussi. Effectivement, Martin Fayulu est rentré chez lui, dans son pays. Et le discours de Martin Fayulu aujourd'hui a pratiquement fait le point qui constitue le gros des problèmes socio-politiques du pays. Il a parlé sur les questions qui sont à la une, notamment la question de la réforme de la CENI, qui est une question majeure parce que vous savez que déjà nous allons vers les élections de 2023, donc il faut... papa ya bana ya président oyo akonamaki bozomona kina bino moko arroge na ye bomoni oyo nini ezoleka ga kimia mutu akosa bino ke te makele na boye numéro l'arrivée de Martin Fayulu va porter un très grand changement en République du Congo. Tout va bouger. Durant la réforme institutionnelle, c'est la première chose qu'il avait demandé avant même qu'il voyage. Sinon, toute la journée de ce samedi a été perturbée suite au monde parti applaudir Martin Fayulu Madidi.
La carte d'électeur, le passeport, les permis de conduire restent jusqu'ici les pièces qui prennent en lieu et place de la carte d'identité, cela depuis 1997 lors du changement du régime Mobutu. Suivez. Aucun des citoyens congolais, particulièrement les nouveaux majeurs, n'en savent rien sur l'existence de la carte d'identité nationale, pour motif que la dite pièce a cessé son importance républicaine suite à l'absence d'une nouvelle campagne de production et octroi de cette imprimée des valeurs aux compatriotes depuis 1997, juste à la fin de la Deuxième République. Actuellement, le pays n'offre que le passeport biométrique, permis de conduire et la carte d'électeur, lesquels sont substitués comme pièce d'identité, alors que ceci est loin d'être encouragé à en croire cet analyste rencontré. La carte d'identité, comme l'indique son nom, c'est justement un document qui permet à l'administration d'un pays de savoir qui est réellement national de son pays, qui est vraiment citoyen de son pays. Et au-delà de tout cela, il y a d'autres éléments relatifs à la qualité de la personne qui sont renseignés dans ces documents. Donc c'est un document qui est important parce qu'il permet en quelque sorte de rattacher un individu à son pays, des nationalités ou des citoyennetés, et ainsi il permet également à l'administration étatique, disons à l'administration d'un pays, de contrôler qui est réellement, disons, qui est réellement rattaché à son pays partant des éléments contenus dans le dit document. Pour y parvenir, le pays est appelé à maîtriser la situation démographique de l'ensemble du territoire national avant d'entamer le processus d'imprimer les cartes d'identité nationale. Et dans les restes de l'actualité, désormais, l'aéroport du Kananga, dans le Kasaï central, dispose des conditions hygiéniques requises pour lutter contre la Covid-19. Ceci est mis en place au profit des passagers dont le vol domestique débarque sur la piste d'aviation de cette ville. C'est le commandant Hervéa Kananga qui l'a fait savoir dans ce propos recueilli pour vous par Soleil Toumba. Les mesures barrières que nous avons renforcées, ce sont les mêmes mesures telles que dictées, mais on s'arrange pour s'assurer que tout ce qui a été dit est fait et respecté. Localement, ici à Kananga, vous savez, la configuration de l'aéroport est différente des autres aéroports. Donc, on a appliqué par rapport à notre configuration ce qui dit l'entrée. Tout le monde doit avoir ce que j'ai sur mon nez, c'est-à-dire le cache-nez comme on l'appelle. Après prise de température, après la prise de température, ce qui veut dire que si la température est acceptable, on vous envoie, vous vous lavez les mains, après vous suivez les services d'hygiène, n'est-ce pas, qui vont vous conduire à l'extérieur de la salle, l'aérogare, la salle d'attente qu'on appelle l'aérogare, et en ce moment-là, le passager va remplir le formulaire d'hygiène, vous mettez tout ce qu'il y a comme données, tout ce dont ils ont besoin. Il y a une équipe professionnelle de la santé qui est là, qui s'en charge et qui le fait d'une façon très professionnelle. Je crois que vous avez assisté. D'où cet exercice est conduit chaque jour et surtout quand il y a vol. On le fait pour les passagers et bien entendu on le fait aussi pour les cargos qui emmènent le véhicule, les cargos qui amènent les cercueils. Il est recommandé normalement pour le corbillard, après avoir déposé la dépouille mortelle, revenir pour être désinfecté encore. Voilà un peu comment nous essayons, tant soit peu avec les moyens que nous avons, qu'on appelle les moyens de bord, pour renforcer ces mesures et être sûr d'éloigner les risques de contamination. Bien, les passagers doivent se soumettre religieusement à toute la réglementation, ne pas se fatiguer, s'y habituer, parce que c'est de là que dépend notre survie. Et en économie, dans l'optique de redynamiser les activités des petites et moyennes entreprises de la République démocratique du Congo, la Banque mondiale a financé la RDC 100 millions de dollars américains. Cette annonce a été faite par le ministre national de l'Industrie, Julien Paluco.
100 millions de dollars américains et les financements que la Banque mondiale a octroyés à la République démocratique du Congo pour appuyer les petites et moyennes entreprises au pays. Ceci est dans l'optique de relever l'économie nationale à partir des activités menées par cette catégorie d'entreprises. 4 villes de la RDC sont concernées par ce projet. Il s'agit notamment de Goma, Kinshasa, Lubumbashi et Matadi. Approcher un spécialiste en questions économiques nous étale son point de vue. Nous avons déjà FPI chez nous qui fait ce genre de travail de financement pour remonter l'économie des petites industries. Nous avons aussi la NAPI. Et ce que nous nous demandons, c'est l'affectation, que l'affectation soit correcte, qu'il y ait la transparence dans tout ce que nous faisons, qu'il y ait la traçabilité, qu'il y ait la certification. D'abord, parler des petites industries. Nous, on est fiscalistes. Nous savons catégoriser les entreprises. La taille d'une entreprise est mesurée par son chiffre d'affaires et son effectif. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes en mesure de bien catégoriser les petites et moyennes entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises? Selon le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, une séance de travail est prévue afin d'expliquer aux bénéficiaires les étapes qui vont suivre pour finalement amener au financement. On donne à présent à Likasi, dans le Haut-Katanga, persistance de la hausse du prix des transports en commun dans le milieu urbain à Likasi préoccupe au plus haut point la population de cette contrée qui sollicite l'implication des autorités compétentes. Consolation Kachala, depuis Likasi, signe ce reportage. La levée de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la pandémie. Cependant, à Likasi, dans les Haut-Katanga, tous les conducteurs des engins roulants, notamment des conducteurs de taxibus commis au transport en commun, ne se conforment pas aux mesures barrières édictées par les autorités du pays en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. Un relâchement total est observé dans les secteurs de transport. Sur place, sur plusieurs lignes de transport en commun, la distanciation sociale est loin d'être respectée par les chauffeurs, tout comme la limitation des nombres de passagers, celui de 10 personnes dans les taxibus au travers les différentes lignes. Malgré le plein de passagers que font les chauffeurs, les prix de transport en intercommune à Likasi restent élevés, c'est-à-dire à 500 francs congolais au lieu de 300 francs comme par le passé à ces nombres de passagers, bien que le prix du carburant soit en baisse, se plaigne le passager likassien. Notre souci, nous demandons la mobilité. Auparavant, lorsqu'il y avait les confinements, c'était les autorités qui avaient soulevé les mesures qui est le transport, c'est 500 francs. Mais pour le moment, il y a des confinements. Nous demandons à nos autorités de nous aider, quand même d'arranger les prix de transport. C'est mieux 500 francs de personnes, soit une personne de 300 francs. Certains observateurs pensent que ces chauffeurs foulent aux pieds ces mesures dans l'inquiétude, sous l'œil impuissant des agents de l'ordre et les responsables de leur association par manque de sanctions et de suivi à leur endroit. Et pour terminer, étant l'une des minoteries locales produisant une farine de qualité à Kipushi, la société Tajiri Esperel était parmi les structures privées conviées à la cérémonie des séries d'activités des œuvres sociales effectuées le week-end dernier par le gouverneur des provinces du Haut-Katanga dans la commune urbano-rurale de Kipushi. Plus de détails, c'est dans cet élément de reportage. Au cours d'une série d'activités des œuvres sociales effectuées le week-end dernier par les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga dans la commune urbano-rurale de Kipushi, la société Tajiri Esperel, opérant localement dans la production de la farine de qualité, était parmi les entreprises du secteur privé conviées à cette cérémonie événementielle qui a vu le DG de Tajiri Esperel, Ezekiel Mwamba, être mobilisé pour offrir son hospitalité digne de nom au numéro 1 du Haut-Katanga. En ce qui les concerne, les habitants du lieu n'ont pas tari d'expression pour solliciter de l'autorité provinciale un accompagnement continu dans la réussite du projet de cette minoterie. Tajiri yetu ya Mkipushi. Furaha kwa papa gouverneur, tunampikia asante sana. Tenere ya Kipushi yetu kwa makazi yetu atufanyishia. Tunashikia furaha sana kwa Tajiri.
Donc depuis Belge, les tukuyaka mukipushi tunaanza kalaka depuis notre change de société ya kwanza tunaona kuna communauté yetu ya kipushi tajiri. Hii tajiri ni manyoteri inakuya mukipushi depuis Belge. Akwaku yake hata nani analeta ko mamure ya kusema bantu banze kuuza bunga mukipushi hapana. Sasa yeye tajiri analeta bunga mukipushi. Kile tuko na mulomba tunalomba sasa gouverneur na ye amusudaniri kutajiri aisudaniri hii tajiri juu ya kusema iendelee yende kumbele. A noter que pendant le déroulement de cette manifestation, le DG de Tajiri Esperel a remis un échantillon de sa production constitué de 5 sacs de farine de maïs au chef de l'exécutif provincial. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette information qui prend fin cette édition du journal sur les antennes de Molière Canal. Merci de nous avoir suivis de partout. Je vous fixe rendez-vous prochainement.